Avec un peu de plaisir que je me retrouve sur ce plateau. Ça donne l'impression qu'on est à 10 ans en arrière. 10 ans en arrière, oui. Pour présenter le journal. Oui, les temps ont changé. Les temps ont changé, Lucien. Alors, à ce Lucien, nous ne pas présenter le journal ensemble, mais plutôt à ce on vient parler nous, ou c'est porte-parole la présidence, et on vient parler nous sous choix la présidence fait pour désigner Laurent Lamotte comme nouveau chef gouvernement. Effectivement, il est là, où en pile citoyen qui a regardé nous là, qu'on est déjà, président de la République là, dans le cadre d'attribution constitutionnelle, il désigné officiellement, journée aujourd'hui, M. Laurent Salvador Lamotte, comme candidat qui pourra remplacer le Premier ministre démissionnaire Gary Conille. Et ça permet rapidement, pour les gens qui pas bien connaît M. Laurent Lamotte, que nous présenter nos profils rapidement au niveau académique. On a dit qu'il fait études primaires de 12e à 3e dans Saint-Louis de Gonzague et de reste classe secondaire, il a pas le faire dans Union School, il a pas voyager côté que dans l'année 1995, M. Lamotte a pas décroché en licence en sciences politiques à l'université Barry-West aux États-Unis. Et quelques années plus tard, soit en 1998, il a décroché en l'autre titre, c'est en maîtrise, cette fois en gestion d'entreprise, toujours à Miami, mais cette fois-ci c'est dans l'université Saint-Thomas University avec mention honorable. Et mon qui pas fini qu'on trop M. Lamotte qui plus connaît sous les chanceliers haïtiens, ministre des Affaires étrangères, il faut qu'on dise que un jeune Agili c'est un terrible joueur de tennis, M. c'est numéro 1 dans ce sport ça en Haïti et rivé dans le pays des États-Unis, qui a continué à exercer jusqu'à ce qu'il devienne numéro 5 aux États-Unis, toujours dans sous les pratiques sport ça. Et puis en 2008, Laurent Salvador Lamotte lui-même, il a décerné un prix mais très honorifique, c'est le prix Ernst Young, entrepreneur de l'année aux États-Unis. Et son monsieur qui lui-même versait notamment dans les affaires, son entrepreneur que lié, et puis avec une très forte sensibilité sociale. Voilà pour ensemble l'information qu'on reconnaît sous Premier ministre désignant qui c'était bien entendu le ministre des Affaires étrangères, chancelier haïtien, qui distinguait, mais de manière très éloquente, et durant le passage libre dans le gouvernement que le Premier ministre Gary Conille a dirigé. C'est ça, Lucien, mais où se présentez-nous Laurent Lamotte, plutôt tant qu'un entrepreneur, pas tant qu'un homme politique vraiment. Est-ce qu'on est capable de nous des raisons qui motivaient choix la présidence là? Au bon occasion pour me préciser encore une fois que quand même, le monde n'a pas parlé, c'est un monde qui est détenteur d'une maîtrise en gestion d'entreprise, nous t'ai dit tout à l'heure, mais également qui est licencié en sciences politiques en 1995 dans l'université Barry-West. Donc, il n'est pas étrange de passer ça dans le monde politique là. Qui ça qui motivait le président Martelly fait choix de M. Lamotte comme Premier ministre? Il y a une liste de 3 candidats que le président a soumis avec Maître Thierry Maillard-Paul, Mme Anne-Valérie Milfort, des gens qui pas démérité non plus. Mais on focus sur M. Lamotte. C'est ça. Critériaux pour la présidence, c'est tout d'abord la compétence, c'est aussi le sérieux, mais c'est à côté de la compétence, du sérieux, mais c'est volonté ça pour accompagner chef l'État dans la vision la gagner pour transformer l'État que nous avons là aujourd'hui, qui sont l'État de tout problème nous gagnons, en l'État qui permet que tout petit pays eux-mêmes sont capables de réaliser rêve. Et M. Laurent Lamotte, on peut faire preuve suffisamment, pas qu'on a besoin de retourner sur lui. En tant que ministre des Affaires étrangères, moi-même, j'ai le privilège de côtoyer le well au travail. Son monsieur pas jamais fatigué, comme c'est sportif, il y a des gens qui ont 2-3 poumons, mais en pile, le monde dit pas jamais le président Martelly fatigué, mais M. Laurent Lamotte, son monde pas jamais bouqué travail, même parce que à côté de critères, ça on se dit là, à savoir sérieux, compétence, honnêteté et détermination de fougue, gagner un critère, mais qui pas des moindres, qui caractérise M. Lamotte, et c'est peut-être point commun ça, surtout entre chef l'État avec le Premier ministre désignant qui pourra expliquer choix ça, c'est l'amour pour le pays ça. Parce que, moi, à l'œuvre, nous échangeons souvent
pas aucun sacrifice qui est trop grand pour que Dieu ça fait pour le pays d'Haïti. Et nous pensons que c'est sous ensemble de critères ça, que le président lui-même lui repose choix. Ça n'a pas besoin de parler des aspects soulevés tant qu'affabilité de l'homme, son bon garçon, je veux dire, on est qui est bon genre, qui toujours bon sourire soulève pour tout le monde, parce que c'est ensemble de critères ça, et qui fait aujourd'hui que la présidence lui-même nous sent-il très confortable. Mais dans le contexte actuel, pays, Lucien, est-ce que vous pensez que M. Lamotte, c'est un rassembleur qui est capable de charrier revendications, toutes couches dans la société haïtienne? Je pense que si nous avons en tout cas retourné sur le monde que M. Lamotte hier, et en nous allons dans l'Assemblée, nous sommes capables de dire que le Parlement, qui nous-mêmes sont assemblées plurielles avec beaucoup de représentations, qui ont une mosaïque de composants. Et il n'y a pas longtemps, M. Lamotte est invité dans le Parlement, et tout le monde qui a une possibilité de côtoyer, est unanime à dire que c'est vraiment pas un homme conflictuel, qui a une capacité pour le rassembleur, que en pile mon apprenant, mais qui, à côté de tout ça, il gagne comme qualité, il gagne quoi ça me dit là, volonté, détermination, fougue, envie de changer bagaille, envie d'accompagner le président pour retirer mon en battant, pour retirer l'école, créer des conditions sanitaires, pour que tout le monde ait accès à la santé, bref, permettre que le pays ça sorti dans le gouffre côté lié pour le décoller véritablement. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, nous avons songé vaste campagne de promotion ça à l'étranger que M. Lamotte lui-même entreprend aux côtés du président de la République, la diplomatie d'affaires, j'ai inauguré là, inciter étrangers, inciter Haïtiens qui à l'étranger, venir investir dans le pays ça pour créer travail, bail, job, faire jeunesse, jouer une activité pour faire. Parce que je dis que la présidence font très très bon choix et je ne pas croire que m'exagérer, c'est me dire que son choix gagnant, même si, il faut le dire, c'est quand même aux honorables sénateurs et députés qui maintenant eux-mêmes parlent gagner pour décider sous choix ça. La présidence respecter ensemble de prescrits constitutionnels, il fait meilleur choix à penser dans le moment pour conjoncture là, capable de débloquer au plus vite. Maintenant, c'est sagacité, célérité et surtout sérénité que les sénateurs et députés eux-mêmes déployer à l'ombre de la Constitution pour analyser les pièces soumises par M. Lamotte et pour que nous en délai espérer très raisonnable, mais justement, bien payant doté d'un Premier ministre. Justement, pendant qu'on fait approche ça, nous parlons directement du Parlement, nous connaissons pas le gain pour décider effectivement. Alors, vu situation de gêne qui gagne actuellement entre la présidence et le Parlement, est-ce qu'on pensait nouveau Premier ministre désigné a une pile chance de réussite bon côté Parlement, vu que c'est la présidence même qui voyait, et qui accompagnement nous parle bail M. Lamotte pour franchir toute étape non Parlement. On va commencer par le deuxième volet question. Tout accompagnement possible et imaginable. C'est-à-dire, et déjà il a commencé ensemble de consultations que le président lui-même commence à entreprendre aujourd'hui avec les blocs, les courants au niveau du Parlement, les différents blocs majoritaires, discussions pour être capable de dégager majorité ça, qui va le permettre que M. Lamotte lui-même franchisse l'étape ça. Et est-ce que nous confions au niveau de la présidence? Oui. Et au point de qui sa confiance, nous, basée aujourd'hui, c'est sous volonté nous sûre qui gagne au niveau des parlementaires. Au-delà de tout ça qui a existé comme incompréhension apparente, comme sous les problèmes au niveau idéologique, mais nous convaincus d'un bagaille. C'est que les parlementaires, c'est des élus du peuple que ils ont même tout. Et je dis pas que un seul parlementaire qui est capable de conforter, nous accorder à tout parlementaire au bénéfice du doute ça, qui est capable de conforter dans le monde qui est en bas entre 500 000. Quand il est fort fait déjà, Place Saint-Pierre, Place Boyer, Karl Bois, Jérémy, aéroport, mais pour nous organiser Champ de Marsan là qui commençait, 400% à peine inauguré, ou capable de son pile. Cependant, il est là. Il y a environ 500 000 compatriotes qui sont toujours en battante la journée aujourd'hui. Je ne sais pas qu'un seul parlementaire, le Paris s'était voté capable, fier de cela.
pas que un seul parlementaire qui est fier de ce que les petits monde toujours qui dans la route pour aller à l'école, malgré effort 1,29 million. Pas que les parlementaires qui est fier aujourd'hui, c'est une majorité jeunesse là, qui peut jouer un travail, même si les bouger pour peut-être qu'on n'a pas de école, on va gagner 20 000 emplois par créer dans le mois de mars là, son total de 60 000. Pas quoi que gagner un parlementaire qui est fier aujourd'hui de ce que tout bâtiment public est toujours détruit. Ça permet, moi, pour bonne chance, de vous poser une autre question, à savoir qui attend la présidence par rapport à un nouveau choix, ça. Mais attention, énorme, parce que, quand même, en Premier ministre, en gouvernement, ça va permettre que tout gros dossier qui est en chantier au même aller beaucoup plus rapidement. Et avec un monsieur Laurent Lamotte qui a une jeunesse en fougue, volonté, détermination pour l'accompagner président, parce que nous allons aller beaucoup plus vite et surtout s'il y a une cohérence dans sa présidence là lui-même comme vision et sa premier ministre là lui-même comme volonté pour matérialiser vision ça parce que nous allons très loin et je dis pour compléter un tout petit peu la première réponse, il pensait que parlementaires aujourd'hui ils ont gagné comme c'est responsabilité ils ont une responsabilité historique ça pour doter nation dont un gouvernement au plus vite et ceci dans l'intérêt de pas jamais suspendre de peuple haïtien qui bouquait dans Chilépique, qui bouquait dans Zizani, qui bouquait dans Inran, qui aujourd'hui a besoin d'un climat de stabilité pour que l'on retire l'école, pour qu'il y adresse les grands problèmes de l'heure. Alors, Lucien Jura, Premier ministre qui prend Léon, pas en pile temps, et dans Postli, et nouveau Premier ministre qui est désigné là, Laurent Lamotte, pas en pile temps non plus, non, ministère que tu as dirigé déjà. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire, est-ce qu'il y a une politique de continuité au niveau de l'État qui pourra permettre que nous assurer justement gestion et que nous continuions avec le gouvernement? Si vous avez qui est évident, c'est que nous n'avons pas de prétention que tout bagarre marche comme sur des roulettes. Ça, nous devons dire, mais tout le monde unanime à dire que dans l'ensemble, ça va. Comme son nouveau gouvernement qui va gagner, un nouveau Premier ministre, peut-être que nouveau chef de gouvernement, nous espérons que le Parlement va le ratifier lui-même. La bien pour l'État va éventuellement intervenir. Dans le sens peut-être, ça va bien comme discussion entre lui-même et le président de la République. Cependant, il faut dire que les grands chantiers de l'État pas bien discontinuité là-dedans. Pourquoi changer une équipe qui gagne, voyez-vous? Donc nous confions de ça. S'il y a besoin de renforcement, on ira vers ce renforcement. Mais dans l'ensemble, et même si ce sont des décisions qui pourraient appartenir exclusivement à partir de ça, comme discussion là, tout à président républicain et premier ministre désigné. Alors, avant que nous allions, nous pas gagner le temps, Jura, mais nous pas vraiment que nous allions sans nous pas rentrer sur l'autre sujet qui préoccupait. Je pense population haïtienne, c'est rapport à la présidence journée jeudi avec la presse. Bon, il y a un pile de sujets qui préoccupent et la population bien dit, entre autres. Et oui, mais écoutez, c'est bien malheureux que depuis quelque temps, on refrain une volonté systématique de la présidence qui partage la presse bien et sous permettre que rapidement nous sommes un dernier article nous sommes un dernier article qui apparaît dans la colonne par exemple Haïti Progrès côté que moi Haïti Progrès qui a parlé de la première dame de la République Madame Sophia Martelly qui aujourd'hui a entrepris une campagne de vassalisation comme elle doit mettre babouquette dans la bouche la presse pour empêcher la presse travail à côté de tout ça. Premier ça n'a pas dit ça. Et la présidence faut un démenti formel à information ça qui t'a voulu laisser quoi je dire que une volonté systématique pour mettre babouquette dans la bouche la presse. N'a dit pour tout peuple haïtien qui a coûté là aujourd'hui que parmi 5 E que le président Martelly a comme pilier visionnant, il y a l'état de droit. L'état de droit, lui, engendré comme corollaire également la liberté d'expression. Et donc, pour parler de liberté d'expression là, tout le monde connaît les affaires de la presse là, sont reposés liés. Alors, nous avons un président qui a marché tête en bas pour apprendre l'état de droit qui impliquait liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de la presse, et puis pour le baïonner à la fois. Écoutez, chers téléspectateurs, est-ce que il y a une là qui est capable de dire moins
qui est capable de dire la présidence. Combien de journalistes qui persécutés depuis 9 mois de présidence Michel Joseph Martelly? Personne n'en nous là. Combien de médias qui attaqué? Aucun média n'a pas attaqué. Et si nous même ces journalistes, et faut pas l'oublier quand même. D'accord, faut jamais l'oublier. Et je dis, on a constaté. Les médias qui vraiment en désaccord avec le gouvernement. Non, mais écoutez, c'est normal. Et ça participe même de la dynamique démocratique. Pourquoi ça tape dangereux? C'est l'unanimisme politique. Il y a des gens qui officiellement déclaré de l'opposition. Il y a des médias qui ont adopté attitude ça. Écoutez, nous pensons que ça est dangereux. C'est là nous écarter nous de normes là. C'est lorsqu'on s'écarte de la norme que ça devient dangereux. Mais son droit qu'un citoyen gagne pour dans l'opposition, pour pas en accord, en harmonie avec la vision, la façon de faire du président de la République ou de son équipe, c'est normal. Au contraire, du choc des idées, l'opposition a sa place. Et même si l'opposition, la critique, mais il faut opposer tout parfois, parce que dans pile, c'est critique acerbe, sans aucune proposition, mais au fait, ça ne dérange pas, dans la mesure où l'électorat, la population est là, qui prend note, la suivre, lui, ouais, moun qui travaille pour lui, ouais, moun qui pas travaille pour lui, et un jour viendra où la bien pour lui décider. Alors, expliquez les spectateurs rapidement, désaccord ça problème ça entre journalistes et première femme. Écoutez, oui, alors ça, on fait une référence automatiquement à l'article ça qui paraît dans la colonne Haïti Progrès. Et côté que Haïti Progrès, sortant article, côté il parlait de vassalisation, c'est comme babouquette que première dame république là, va voulu mettre dans la bouche la presse. Premièrement. Et une première réaction, le contredit totalement l'article ça. Par exemple, pour un directeur Konatel là qui dit que c'est initiative pâle pour te convoquer en réunion pour réfléchir sur pratiques diffamatoires qui souvent qu'on gagne dans la presse. On ne peut pas que dans pays qui a tout problème institutionnel nous gagnons, la presse en tant qu'institution que nous considérons en pile comme un gros rôle dans la construction État démocratique là, nous sommes pas capables de prétendre que la presse n'est pas de faille dans la société tout. Écoutez, et comme je dit tout à l'heure, avec tout ça, nous gagnons comme estime pour les journalistes, pour la presse, mais souvent, gagner des soins qui permettent dans le traitement certaines informations. Ça conduit nous souvent à des diffamations au niveau de la presse. Et nous avons devoir en journaliste, on ne va pas faire personne la leçon, tout le monde connaît, même Gavem, qui a exercé ça objectivement, de manière professionnelle, c'est pour vérifier l'information là avant la gueule. Ou pas capable en étant non bruit dans la rue, et puis en tant que journaliste, ou la gueule, ou bien pour devoir, pour vérifier. Parce que l'information, ça va bailler, qu'à prendre une société en pile service là, mais si c'est une information qui vérifie à la source, il est capable de poser un pile préjudice. Préjudice à des individus, préjudice à des institutions. Pour passer dans la rue là, ou bon balle qui tire, autant dans le monde, c'est porte-parole présidence là. Ou pas chercher qu'on est, et pour monter dans la radio, dit, porte-parole présidence là, fait tirer là, dans Delma 33. Mais ça n'a aucun fondement et au cause un préjudice. Maintenant, est-ce que un citoyen qui victime d'une déclaration diffamatoire qui causait le préjudice, il n'a pas gagné aucune voie de recours? C'était ça l'objet de la réunion tenue au Palais national et tu gagné. C'est à l'initiative, nous dit le commissaire directeur Konatel là, mais tu gagné commissaire du gouvernement qui était là, tu gagné effectivement première dame de la République là. Et c'est bien malheureux pour nous voir comment, encore une fois, l'information a été totalement travestie en l'autre bagage sorti pour Binkou Mdadou jeter de l'huile sur le feu. Sous permettre la Nabdil, au niveau de la présidence Jodian, si on va nous convaincre de lui, c'est que atmosphère de tension, de zizanie, de discorde, il n'y a pas qu'à mener Haïti aucun côté. Parce que nous avons fait expérience là pendant 208 ans. Qui ça va nous? Entre déchirements, le sous-développement, la pauvreté, querelles intestines, un pays qui, je dis, à genoux. Avec nouvelle équipe là, démarche là, c'est justement démarche contraire là. N'a prôné entente,
n'a prôné réconciliation, n'a prôné l'unité de la grande famille haïtienne parce que jodi an, sans paramètre ça, nous ne pouvons jamais déboucher sur stabilité politique là. Et stabilité politique là, est fondamentale pour que le pays ça arrive véritablement et sortir dans la situation hier. Et c'est engagement que le président Michel Joseph Martelly prend. Et c'est justement pour mettre ça que il tenu par lui-même et que toute équipe gouvernementale qui marche avec lui, eux-mêmes, ils fait de lui-même principal motif. Et c'est justement à démarche ça, nous inviter tout Haïtien à adhérer. Ou bien droit, pas d'accord avec l'équipe en place là. On est dans le domaine de la politique, c'est votre droit le plus entier. Mais, on nous fait dans les normes, parce que il y a des attitudes, il y a des comportements, l'on fait, vous pensez que c'est le président Michel Martelly ou causé préjudice, ou bien l'équipe en place, mais non, c'est tout Haïti, et l'on dit tout Haïti, c'est plus de 4 millions, 3-4 millions de gens qui vivent aujourd'hui, la plupart d'entre eux, malgré eux, dans les pays étrangers, sans compter tout ça qui vivent, parce que vivent dans des conditions infrahumaines. Alors, Lucien Jura, nous prenons plus de temps, malheureusement, a fait nous la guerre. Et on va nous aller, est-ce que vous avez un dernier mot que tu as ajouté? Dernier mot, c'est que la présidente Jodian, elle a gagné une partition pour jouer. Elle a continué à jouer, là, ça n'a pas fini. Il finit de désigner le Premier ministre Laurent Lamotte. Il est vraiment déterminé pour que dans le plus bref des délais, nous d'autres pays à dans le gouvernement. Maintenant, l'attendre que parlementaires eux-mêmes, ils ont fait preuve de sagacité, de même détermination ça pour d'autres nations de gouvernement, pour que nous reprenions un ensemble de dossiers, nous aller avec eux rapidement. Et quant à la population, message là, c'est toujours même là. Où tu fais un choix dans l'élection que tu es passée, où tu as voté président Michel Joseph Martelly, sous base d'un ensemble de promesses que tu as fait. Promesses, c'est dette, président connaît, engagement le prend vis-à-vis de vous-même, lui pour qu'on finisse respecter, malgré tout ça, le fait déjà. Donc, je demande aujourd'hui, pour continuer à faire confiance, la pensée, la travail pour vous, parce que, veut pas, au terme des 5 ans du président Martelly, c'est le ça a des possibilités pour que nous débouchions Champagne véritablement, mais soit les gens pour nous déboucher, il faut que le résultat soit au rendez-vous, et pour au rendez-vous, il faut justement, nous-mêmes, chaque Haïtien dans ça concerne nous jouons partition nous tout, parce que seul le président Martelly avec l'équipe n'est pas capable de faire toute bagaille, il faut l'unité de la grande famille haïtienne et que tout le monde mette maintenant patte là, même nous pas fin d'accord avec nous, c'est droit pour gagner, nous respecter ça, nous reconnaître lui, nous sommes en démocratie et nous travaillons pour nous renforcer la démocratie, mais on met le pays d'Haïti devant, on va payer en chance, et nous sommes sûrs que c'est à l'intérêt tout Haïtien généralement quelconque.